Allez, c'est parti. Ici, nous allons parler des tableaux en PHP. C'est vrai que les tableaux, c'est quand même une connaissance importante à savoir. Bon, on a différents types de tableaux. On a déjà le plus basique, ce qu'on appelle les tableaux indexés, c'est-à-dire qu'en fait ils ont un indice. Par exemple, on va faire un truc simple, on va déclarer une variable de tableau donc qui va contenir des fruits. Donc on va dire par exemple il y a des pommes, il y a des bananes et puis des cerises par exemple. Voilà. Bon, donc là on est bien d'accord. Donc là ici, hop, voilà. Non, c'est pas bon, je suis désolé, j'ai dû oublier des choses. Voilà. Bon. Presque. Ok. Presque. C'est bon? C'est bon. Bien. On est bien d'accord? Ça, c'est l'indice 0. Ça, c'est le 1. Ça, c'est le 2. D'accord? Ça commence toujours à 0. Donc, du coup, ça nous permet, nous, en ayant cette connaissance, si on veut afficher le premier élément de notre tableau, donc on va faire un écho, on va aller chercher notre variable de tableau et entre crochets, on va donner la valeur de son indice. Donc là, ici, 0 pour afficher pomme. Est-ce que j'affiche pomme? Oui, j'affiche pomme. Je vais agrandir un petit peu, CTRL+, voilà, que ça soit plus confortable. Si je veux afficher le dernier, 0, 1, 2. Donc là, ici, j'écris ça et automatiquement, ici, je me retrouve avec cerise. Bon. Pour l'instant, c'est facile, hein, d'accord? Mais on fait les bases, mais ça va monter après un petit peu plus complexe au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette formation. Alors, donc ça, on a dit, c'est un tableau indexé. Mais après, on peut également nous donner, écrire un indice de manière plus explicite, d'accord? Alors, comment on ferait? Bien, en fait, hop, si je garde mes pommes, mes bananes, mes cerises, je vais juste faire une autre présentation. Alors, c'est pas ça que je voulais faire, voilà. Je vais revenir à la ligne ici. Donc là, on va définir nous-mêmes un indice. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est couple clé-valeur. D'accord? Je vais dire, ben moi, ça sera pas 0, ça sera 1. C'est moi qui décide. Donc, du coup, on déclare ici une clé, si vous voulez, qui est à 1. Je peux la mettre à n'importe quelle valeur, c'est pas un problème, d'accord? Après, on va passer à un autre. Le deuxième, pour les bananes, je vais dire, bah lui, il aura l'indice 2, d'accord? Et puis, après, je fais ce que je veux. Par exemple, 5, voilà. 5, 54, bon, peu importe. Voilà, je fais vraiment ce que je veux, d'accord? Donc là, ici, à partir de cette information, si moi, je veux afficher, par exemple, les cerises, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un écho de $fruit, voilà, et ensuite on va chercher nous-mêmes notre propre indice, donc le 5, voilà, et là normalement ça va nous afficher cerise, oui c'est ce qui se passe. Et si je voulais afficher les bananes, bah, à ce moment-là je vais dire l'indice numéro 2 et ça me renvoie bien les bananes. Donc là, voilà déjà pour les tableaux indexés. Donc ça nous envoie où? Ça peut nous envoyer sur des tableaux de type associatif, avec donc cette histoire de couple clé-valeur. Alors admettons, là ici on va faire par exemple $personne, voilà, on va changer un peu, et ici on va dire quoi? Alors je vais enlever tout ça, on va dire ben la personne elle aurait un nom, donc la clé ça serait nom, d'accord? Et puis ensuite la valeur, on va lui affecter la valeur, donc égale avec le chevron, je sais pas comment on l'appelle Dupont, voilà. Ensuite, on peut lui donner une nouvelle clé qui serait le prénom, voilà, et ensuite, pareil, on va donner une valeur, la valeur ça serait Jean par exemple, et puis on peut lui donner encore une nouvelle clé comme l'âge, voilà, et ici pareil on va lui affecter une valeur, on va dire qu'il a 99 ans, bon, et puis rien ne nous empêche de faire ça, d'accord, de mettre nos signes d'affectation l'un en dessous de l'autre. Une chose qu'on remarque, c'est que les clés ici sont toujours entre cotes, les clés sont des chaînes de caractères. Alors précédemment, quand on a montré avec les indices, ben non, parce que c'était considéré comme des entiers, donc j'ai pas mis de cotes, d'accord? Et ensuite, au niveau de l'affectation, si c'est un string, une chaîne de caractères, automatiquement, on se retrouve avec des cotes. Si c'est un integer, un entier, automatiquement, je ne mets pas de cotes. Et de là, si on veut afficher le prénom de la personne, on part de la variable de tableau et dans la recherche
de l'index, on va aller chercher, vous voyez, il me le propose, puisque là il le sait. Si je vais aller chercher le prénom, je vais lui dire prénom. Et là ici, il m'affiche bien Jean, d'accord? Toujours entre cotes, puisque ici c'est une chaîne de caractères qu'on vient chercher. Bon, donc ça c'est ce qu'on appelle le tableau associatif. Et après on peut avoir également un tableau multidimensionnel, d'accord? C'est-à-dire un tableau dans un tableau. Bon, donc là ici on va créer une variable personne avec un S, voilà, et on va dire que ce tableau contient un nouveau tableau qui aurait une clé nom, voilà, à qui on va affecter une valeur Dupont, voilà. On pourrait passer à une deuxième clé, je les mets à la ligne, on écrit comme on veut. Le prénom, on va affecter une valeur qui serait Jean. Donc là, on a créé un premier tableau à l'intérieur de notre tableau personne. Je veux créer un deuxième, je mets une virgule. C'est bien de revenir à la ligne. Je peux à la limite copier tout ça, ça ira plus vite. Voilà. Et là, on va affecter des nouvelles valeurs. Ici, on va dire, il s'appelle Martin, voilà. Et puis le prénom, c'est Jacques. Ok, voilà. Bon. Maintenant, si on veut afficher le prénom de la deuxième personne, comment on fait? Donc, on va partir de notre variable de tableau. Après, il va falloir qu'on rentre au niveau des indices. Donc ça, par défaut, ce tableau-là, c'est l'indice 0 et celui-là, c'est l'indice 1. Donc là, ici, je vais aller chercher l'indice 1 et ensuite, je vais chercher la clé que je veux afficher. La clé, c'est le prénom. Donc là, ici, on va mettre ici prénom, chaîne de caractères, je le mets entre cotes, voilà. Alors simple cote ou double cote, vous faites comme vous voulez. Et là, si tout va bien, il m'affiche Jacques. Il m'affiche bien Jacques. Donc voilà une présentation globale, d'accord, de la manière de pouvoir écrire des tableaux en PHP.